Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Lorsque le téléphone sonna à 3 heures du matin. C'était l'hôpital, sa sœur jumelle. Camille venait d'être libérée de prison plus tôt que prévu. Mais elle avait été retrouvée inconsciente dans une ruelle de Paris. Victime d'une overdose apparente. Cette nouvelle inattendue transforma la vie stable que Sophie avait construite en un chaos émotionnel. Forçant des choix qui menaçaient de briser tous les liens. Sophie raccrocha le téléphone. Les mains tremblantes. Elle jeta un regard à Marie. Sa compagne endormie à ses côtés. Et sentit une vague de panique l'envahir. Comment annoncer à Emma, la nièce qu'elle élevait depuis 5 ans, que sa mère biologique revenait, porteuse de secrets et de dangers? Les années de silence et de sacrifice semblaient soudain vains. Sophie se leva, traversa l'appartement sombre du quartier du Marais, et s'arrêta devant la chambre d'Emma. La petite fille de 8 ans dormait paisiblement, ignorant que le passé de sa mère allait ressurgir comme une tempête. Sophie avait promis à Camille, lors de sa condamnation pour trafic de drogue, de veiller sur l'enfant. Mais maintenant, avec Camille libre, tout pouvait basculer. Le lendemain matin, Sophie se rendit à l'hôpital Saint-Louis. L'air était chargé d'une odeur antiseptique qui lui rappelait les visites en prison. Camille gisait sur le lit, pâle et amaigrie, reliée à des machines qui bipaient rythmiquement. Ses cheveux châtains, identiques aux siens, étaient ternes, et ses yeux verts, autrefois vifs, étaient voilés par la fatigue. Sophie, murmura-t-elle d'une voix faible en l'apercevant. Je suis sortie. Plutôt pour bonne conduite. Mais j'ai replongé. Aide-moi. Sophie s'assit au bord du lit, retenant ses larmes. Elles étaient jumelles. Nées à Lyon en 1990. Inséparables jusqu'à l'adolescence où leurs chemins avaient divergé. Sophie avait poursuivi des études de droit à Paris, devenant avocate spécialisée en droit des familles, tandis que Camille, rebelle, s'était enlisée dans un monde de fêtes et de mauvaise fréquentation. Leur homosexualité commune avait été un lien secret, mais Camille l'avait nié publiquement pour plaire à leur famille conservatrice, originaire de la campagne provençale. Sophie, elle, avait assumé son orientation, perdant le contact avec leurs parents qui la voyaient comme une déviance. « Pourquoi n'as-tu pas appelé avant » demanda Sophie. La voix tremblante. Camille détourna le regard. J'avais honte. Et Emma? Comment va-t-elle? Sophie hésita. Emma la considérait comme sa mère, appelant Marie tante Marie. Leur vie à 3 était harmonieuse, promenade au jardin des Tuileries, dîner fait maison, et des soirées où Marie, professeure de littérature, lisait des histoires à l'enfant. Mais l'arrivée de Camille menaçait cet équilibre. Elle est heureuse, répondit Sophie. Mais si tu reviens, tu dois changer. Camille promit, les yeux emplis de larmes. Sophie rentra chez elle, l'esprit tourmenté. Marie l'attendait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. À 32 ans, Marie était une femme élégante, aux cheveux noirs longs et au sourire captivant, qui avait rencontré Sophie lors d'un séminaire sur les droits LGBTQ+ 3 ans plus tôt. Leur relation était profonde, marquée par une confiance mutuelle. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Marie en voyant le visage tendu de Sophie. Celle-ci raconta tout.
et Marie posa une main sur son épaule. On va gérer ça ensemble. Mais pense à Emma. Les jours suivants furent un tourbillon. Camille sortit de l'hôpital et s'installa temporairement chez Sophie et Marie, dans leur appartement spacieux. Emma, curieuse, posa des questions. Tante Camille, pourquoi tu étais partie si longtemps? Camille inventa une histoire de voyage. Mais Sophie savait que la vérité finirait par éclater. La tension montait. Leurs parents, informés par Camille, appelèrent Sophie pour la première fois en année. Ta sœur est de retour. C'est l'occasion de réparer la famille, dit leur mère d'un ton sec. Mais ton mode de vie? Camille dit que tu influences Emma. Sophie raccrocha. Furieuse. La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sur les familles homoparentales. Elle se rappelait les manifestations pour le mariage pour tous en 2013, où elle avait milité aux côtés de Marie. Mais dans leur cercle familial, les préjugés persistaient. Camille, quant à elle, observait la relation de Sophie et Marie avec une envie mêlée de regret. Tu as de la chance, confia-t-elle un soir à Sophie. J'ai toujours caché qui j'étais. Peut-être que c'est pour ça que j'ai déraillé. Une confrontation éclata lorsque Camille, en rechute, disparut une nuit. Sophie la retrouva dans un bar du quartier latin. Ivre. Tu ne peux pas faire ça à Emma, cria Sophie. Camille pleura, je ne suis pas prête à être mère. Ce soir-là, Sophie prit une décision, elle proposerait à Camille de signer des papiers pour lui céder la garde légale d'Emma. Mais était-ce une trahison ou un acte d'amour? La nuit fut longue, remplie de doutes. Marie soutint Sophie, mais exprima ses craintes. Et si Camille change d'avis? On perdrait Emma. Leur amour fut testé, car Marie, qui n'avait pas d'enfant, s'était attachée à la petite. Sophie, déchirée entre sa sœur et sa famille choisie, sentit le poids des liens du sang. Les semaines passèrent, et Camille semblait se stabiliser, participant aux routines quotidiennes. Pourtant, un appel de la police changea tout, Camille avait été vue avec d'anciens complices. Sophie confronta sa sœur, choisie. Camille. Ta vie d'avant ou Emma? Camille hésita. Puis avoua, j'ai peur de tout gâcher. Sophie, épuisée, organisa une réunion familiale. Leurs parents arrivèrent de Provence, scrutant Marie avec dédain. Emma a besoin d'une vraie famille, dit le père. Sophie explosa, nous sommes sa famille. La dispute révéla des secrets enfouis, Camille avait eu Emma avec un homme pour prouver sa normalité, niant son orientation. Sophie, choquée, réalisa que sa sœur avait payé cher ses mensonges. À la fin de cette première partie, la tension culminait. Camille promit de partir si c'était mieux pour Emma. Mais Sophie refusa. Elles décidèrent d'essayer une cohabitation. Mais un incident imminent allait tout bouleverser. Les jours suivant la réunion familiale furent un fragile équilibre. Sophie reprenait son travail au cabinet d'avocat, défendant des cas de discrimination contre les personnes LGBTQ+. Marie, de son côté, emmenait Emma à l'école et aux cours de danse. Camille, sous surveillance, cherchait un emploi comme serveuse. Mais les ombres du passé planaient. Un soir, alors que Sophie et Marie dînaient seules, Marie confia,
je t'aime. Mais cette situation me pèse. Camille nous regarde comme si elle voulait ta place. Sophie serra la main de Marie. Leur relation, née d'une attirance mutuelle lors d'une conférence à la Sorbonne, et c'était en un partenariat solide. Elles avaient affronté ensemble les regards désapprobateurs dans les rues de Paris, les commentaires murmurés lors de fêtes. Mais maintenant, avec Camille présente, des fissures apparaissaient. Elle est ma sœur, répondit Sophie. Je ne peux pas l'abandonner. Marie hocha la tête, mais son regard trahissait l'inquiétude. Emma, perceptive pour son âge, posa des questions innocentes qui poignardaient le cœur. Pourquoi maman Camille pleure parfois, demanda-t-elle un après-midi au parc Monceau. Sophie improvisa, elle est fatiguée du voyage. Mais la vérité bouillonnait. Camille, en thérapie ordonnée par le juge, révélait des traumas, leur éducation stricte, où l'homosexualité était tabou, l'avait poussée à la rébellion destructrice. Sophie, qui avait fui à Paris pour vivre librement, se sentait coupable d'avoir laissé sa jumelle derrière. Une trahison surgit lorsque Sophie découvrit que Camille avait contacté leurs parents en secret, leur promettant de corriger la situation. Je leur ai dit que je reprendrais Emma. Et que ton influence lesbienne n'est pas bonne pour elle, avoua Camille lors d'une confrontation explosive dans la cuisine. Sophie, blessée, cria, tu me trahis pour plaire à eux? Après tout ce que j'ai fait? Camille pleura, j'ai peur de perdre tout le monde. Ils disent que si je reste avec toi, je serai comme toi. Marie, témoin de la scène, intervint, Camille. Ton orientation n'est pas un choix. Assume-la. Camille rougit. Avouant enfin, j'ai aimé des femmes. Moi aussi. Mais j'ai eu peur. Cette révélation changea la dynamique. Sophie vit en sa sœur un miroir déformé d'elle-même. Elles passèrent la nuit à parler, reconstruisant des ponts brisés. Mais le lendemain, un appel des services sociaux bouleversa tout, les parents avaient signalé Sophie pour environnement inadapté. Sophie, furieuse, se rendit en Provence pour affronter ses parents. Le voyage en TGV fut un tourment intérieur. À leur maison rustique près d'Avignon, l'accueil fut froid. Tu as perverti Camille et maintenant Emma, accusa la mère. Sophie défendit, l'amour n'est pas une perversion. Camille a souffert à cause de vos jugements. Le père, silencieux, finit par admettre, on a eu tort. Mais Emma mérite une mère stable. Sophie rentra à Paris, victorieuse mais épuisée. De retour, elle trouva Camille en train de faire ses valises. Je pars. Je ne veux pas détruire ta vie, dit-elle. Sophie la retint, reste. On affronte ça ensemble. Marie, généreuse, accepta. Mais une nouvelle épreuve surgit, Emma tomba malade. Une grippe sévère. À l'hôpital, Camille veilla sur elle, montrant un instinct maternel naissant. Sophie observa, déchirée entre joie et peur de perdre l'enfant qu'elle considérait comme la sienne. Les tensions sociales s'intensifièrent. Des amis de Sophie, militants LGBTQ+, conseillèrent la prudence, la société tolère. Mais les familles comme la vôtre sont encore jugées. Un article dans Le Monde sur les familles homoparentales raviva les débats. Sophie, invitée à un panel, défendit son cas sans nommer Camille. Mais celle-ci, écoutant en cachette,
se sentit exposée. Une décision cruciale approcha. Camille proposa de coélever Emma. Mais Marie exprima des doutes. Et notre couple? On devient une famille élargie? Sophie, face à un dilemme moral, pesa les options. Garder Emma seule signifierait trahir Camille, la rendre signifierait briser son cœur. Elle choisit un compromis, une garde partagée légale. Mais le destin frappa. Camille, tentée par d'anciens amis, disparut à nouveau. Sophie la traqua dans les rues de Belleville, la trouvant dans un squat. Pourquoi, hurla-t-elle. Camille, en larmes, je ne mérite pas ça. Sophie la ramena. Mais le prix était élevé, la confiance érodée. À la fin de cette partie, la famille semblait se stabiliser. Mais un secret de Camille allait tout faire exploser. Les mois suivants furent marqués par une routine précaire. Sophie et Marie organisaient des sorties familiales, comme des pique-niques à Versailles, pour renforcer les liens. Camille, employée dans un café du Marais, progressait en thérapie. Emma, heureuse, appelait désormais Camille Maman Cam et Sophie Maman So. Mais sous la surface, les conflits intérieurs bouillonnaient. Sophie luttait avec sa conscience. Était-elle égoïste de vouloir garder Emma? Marie, sentant la distance, organisa une soirée romantique. On a besoin de nous, dit-elle en allumant des bougies. Elles firent l'amour tendrement, rappelant leur passion initiale. Mais le lendemain, une lettre des parents arriva, ils contestaient la garde, invoquant des valeurs traditionnelles. Sophie, avocate aguerrie, prépara sa défense. Au tribunal de Paris, l'audience fut tendue. Le juge, une femme progressiste, écouta les arguments. Les parents témoignèrent, Sophie vit empêchée. Camille, à la barre, défendit sa sœur, elle m'a sauvée. Et son amour pour Marie est pur. Le juge ajourna. Mais Sophie gagna du temps. La société pesait lourd. Des voisins murmuraient. Et Emma subit des moqueries à l'école, tu as deux mamans? Sophie l'expliqua avec douceur. Mais le cœur serré. Camille, confrontant ses démons, avoua à Sophie, j'ai eu une liaison en prison. Une femme. Ça m'a aidé à accepter qui je suis. Cette confidence rapprocha les jumelles. Elles partagèrent des souvenirs d'enfance, comme leur jeu dans les vignes provençales. Mais une trahison plus profonde surgit, Marie découvrit que Camille avait flirté avec une collègue, projetant ses frustrations sur leur couple. Tu es jalouse de nous, accusa Marie. Camille nia. Mais la graine du doute était semée. Sophie, médiatrice, organisa une discussion. On est une famille maintenant. Pas de secret. Mais Camille craqua, je t'envie. Sophie. Tu as tout, l'amour, l'enfant, la stabilité. Sophie, émue, répondit, tu peux l'avoir aussi. Mais arrête de saboter. Un tournant arriva lorsqu'Emma disparut brièvement lors d'une sortie. Panique générale. On la retrouva au square. Perdue. Camille, culpabilisée, décida de partir pour de bon. Je suis toxique, dit-elle. Sophie la supplia, reste. Pour Emma. Marie. Généreuse mais blessée.
Posa un ultimatum, choisis-nous ou elle. Sophie. Déchirée. Choisit sa compagne. Mais proposa à Camille un appartement proche. La séparation fut douloureuse, mais nécessaire. Pourtant, les parents intensifièrent leur attaque, engageant un avocat conservateur. Sophie, stressée, commis une erreur au travail, perdant un client. Marie la soutint, on est plus forte ensemble. Leur relation se renforça. Mais le prix était l'épuisement. Camille, seule, replongea légèrement, appelant Sophie en pleurs. Aide-moi. Sophie accourut, ignorant les avertissements de Marie. À l'appartement de Camille, elle trouva des preuves de drogue. Tu mens encore, cria-t-elle. Camille avoua, j'ai peur de l'abandon. La confrontation culmina en une nuit de révélation. Camille raconta son emprisonnement, isolement, violence et un amour interdit qui l'avait brisé. Sophie pleura avec elle, réalisant le poids des choix passés. À la fin, un appel du juge annonça une décision imminente, forçant des alliances inattendues. L'audience finale approchait. Sophie préparait ses arguments, soulignant son rôle stable dans la vie d'Emma. Marie, à ses côtés, témoignait de leur foyer aimant. Camille, repentante, soutint Sophie, elle est la meilleure mère pour Emma. Les parents, obstinés, insistèrent sur les normes sociétales. Le jour J, au palais de justice, la tension était palpable. Le juge interrogea Emma en privé. La petite dit, j'aime mes deux mamans et tante Marie. Le verdict tomba, garde à Sophie. Visite supervisée pour Camille. Et injonction aux parents de respecter. Victoire aigre-douce. Sophie embrassa Marie, mais vit la douleur dans les yeux de Camille. Je t'ai perdu, murmura celle-ci. Sophie répondit, non. On reconstruit. De retour chez elle, la vie reprit, mais avec des cicatrices. Camille déménagea à Lyon pour un nouveau départ, promettant des visites. Emma pleura son départ, mais Sophie la consola. Marie, soulagée, proposa un voyage en Bretagne pour se ressourcer. Pourtant, des doutes persistaient. Sophie se questionnait, avait-elle privé Emma de sa mère biologique par égoïsme? Marie, sentant cela, confia, tu as fait le bon choix. L'amour n'est pas sanguin. Il est choisi. Un twist surgit, Camille appela, annonçant une grossesse inattendue d'une aventure passée. Je recommence, dit-elle. Sophie, choquée, offrit son aide. Mais cela raviva les conflits familiaux. Les parents, apprenant, exigèrent que Camille revienne en Provence. Sophie se rendit à Lyon pour soutenir sa sœur. Là, elle affronta ses propres démons, son coming out adolescent, le rejet parental. Camille, enceinte, avoua, j'ai menti sur tout. Emma n'est pas de moi biologiquement. C'était une adoption illégale pour couvrir mes erreurs. Révélation dévastatrice. Sophie, trahie, hurla, pourquoi? Camille, pour te forcer à m'aider. J'étais perdue. Sophie, effondrée, rentra à Paris, cachant la vérité à Marie et Emma.
Le dilemme moral culmina. Dire la vérité briserait Emma, mentir perpétuerait le mensonge. Sophie choisit le silence. Mais le poids la rongeait. Marie, suspicieuse, confronta, qu'est-ce qui ne va pas? Sophie craqua, révélant tout. Marie, blessée par le secret, envisagea la séparation. La confiance est brisée. Sophie supplia, pardonne-moi. Pour nous. Après des nuits d'arguments, elles se réconcilièrent. Plus fortes. Camille accoucha d'un garçon. Et Sophie l'aida, forgeant une nouvelle alliance. Les parents, apprenant la vérité, s'excusèrent enfin. On a été aveugles, dirent-ils. La famille se reforma. Mais à quel prix? Sophie paya en stress. Marie en patience. Camille en regret. Les années passèrent. Mais les échos des conflits persistaient. Emma, adolescente maintenant, excellait à l'école, influencée par l'éducation ouverte de Sophie et Marie. Elle s'était mariée en 2028, lors d'une cérémonie intime à la mairie de Paris, avec Camille comme témoin. Les parents, réconciliés, assistèrent. Pourtant, des ombres planaient. Emma découvrit la vérité sur ses origines lors d'une dispute avec Camille. « Tu n'es pas ma vraie mère », cria-t-elle. Sophie intervint, l'amour fait la famille. Pas le sang. Emma, blessée, s'isola, questionnant son identité. Sophie, rongée par la culpabilité, consulta une thérapeute. J'ai fait des choix pour protéger. Mais ai-je eu raison? Marie la soutint, oui. Regarde-nous maintenant. Camille, stable avec son fils, visita souvent. Elle avait assumé son orientation, vivant avec une partenaire. Merci de m'avoir sauvée, dit-elle à Sophie. Les jumelles, enfin en paix, partagèrent des rires sur leur passé tumultueux. La société évoluait, loi plus inclusive, moins de préjugés. Mais dans leur cercle, les blessures cicatrisaient lentement. Un jour, Emma confronta Sophie, « Pourquoi as-tu caché ?» Sophie répondit honnêtement, « Par peur de te perdre. » Emma pardonna, renforçant leur lien. Marie et Sophie adoptèrent un enfant, complétant leur famille. Camille, fière, les félicita. Les parents, âgés, regrettèrent leurs erreurs. Pourtant, la réflexion persistait. Sophie se demandait si les sacrifices en valaient la peine. La réponse vint lors d'une fête familiale, voir Emma heureuse. Camille épanouie. Valait tout. Mais était-ce juste de prioriser les liens choisis sur les liens du sang?